Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous applaudissons notre Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons prendre place. Bien-aimés de Dieu, voilà que cela fait maintenant près d'une année que nous avons commencé ce que nous appelons collège d'anciens et des pionniers de l'évangile en Occident. Quand nous sommes arrivés dans ce pays dans les années 80, nous sommes venus pour des études. Nous étions, par exemple, moi j'étais en sciences politiques, et il y avait des amis ici en France qui étaient aussi dans leurs études. En cette époque-là, il n'y avait aucune église à connotation ni africaine, ni brésilienne, ni quoi d'autre nationalité. Nous avions commencé à aller à l'université, mais aussi à prêcher de porte à porte. Nous avons vu toutes ces églises naître. Dans cette époque-là, nous recevions des prophéties qui disaient « Je vous envoie les réveils ». Aujourd'hui, par exemple, chez nous en Belgique, il n'y a plus, si nous ne parlons que des églises brésiliennes, il y en a plus de 500. Nous voulons applaudir Dieu pour ce qu'il fait. Ici en France, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et pendant cette période de pandémie, nous avons réfléchi avec des amis de voir que moi, personnellement, depuis que je suis au monde, je n'avais jamais vu des gens autant mourir comme je l'ai vu les 2 dernières années ici. Et nous nous sommes posé la question en disant, pourquoi nous attendons que les nôtres partent pour aller apporter des gros bouquets et faire des gros discours? Ainsi, nous avons mis sur pied ce que nous avons appelé collège d'anciens pionniers de l'Église de réveil, qui prône la reconnaissance et l'honneur, la culture de l'honneur. Nous avons dit qu'il faut se réjouir avec les nôtres pendant qu'ils sont en vie. Qu'ils attendent qu'ils aillent dans le tombeau, amener des gros bouquets, et alors qu'ils ne sont plus de nous. Nous sommes au mois d'octobre, et cela fait maintenant une année que nous cheminons dans le Cap-Vert. La première personne à qui nous avons donné ce titre étant vivant, c'est l'apôtre Billet qui vient de nous quitter. Et quand nous avons été le voir, il pleurait. Il disait, vous croyez vraiment que j'ai travaillé pour Dieu? On lui a dit, nous voulons nous réjouir avec toi pendant que Dieu vit. Amen. Amen. La deuxième personne a été Papa Talingano. Je vais vous dire un petit secret. Nous étions d'ailleurs avec l'évangéliste Priscilla. Quand on lui donnait les titres, il a dit, j'étais en train de dormir et j'ai demandé à Dieu de mourir en disant, Dieu, mes amis sont morts, Jean-Louis Jaillet est mort, Thierry Osborne est mort, mais pourquoi je suis en vie? Il demandait à Dieu la mort et quand on lui a dit, non, viens, il y a un groupe de pasteurs qui veulent te dire merci pour l'œuvre que tu fais. Il a dit, ah bon, il y a des gens qui pensent que j'ai fait du bon travail. Et quand nous lui avons donné les titres, il a prié en disant, Seigneur, je ne veux plus mourir, laisse-moi vivre parce qu'il y a des gens qui croient encore en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous nous sommes dit, les femmes sont appelées par Dieu, mais nous voyons comment et combien des langues s'élèvent contre elles. J'aimerais que nous puissions lire un verset. C'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 13. Il s'agit ici de personnes qui amènent les enfants vers Jésus. Et pendant qu'on achemine les enfants vers Jésus, il y a un groupe de disciples. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas les hommes d'idéaux. Ce sont les disciples. Ils vont s'intercaler et dire, prenez vos enfants et partez, n'embêtez pas le maître. Mais Jésus va dire, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Je peux vous dire que ce genre de disciples sont encore là aujourd'hui. Quand on leur dit que Dieu a appelé les femmes, ils se lèvent en disant, non, une femme ne peut pas prendre le micro, elle ne peut pas prêcher.
Parmi ces disciples-là qui s'opposaient à ce que les enfants s'avancent vers Jésus, nous avons des sceptiques comme des Thomas, des hommes de doute. D'ailleurs, quand on a dit à Thomas que Lazare est mort, Thomas s'est dit, allons mourir avec Jésus. Il ne voyait même pas la résurrection de Lazare. Nous avons des téméraires comme des Pierre qui ont osé marcher sur l'eau. Mais il y a aussi des autres comme des André, des Philippe, des indécis. Rappelez-vous l'épisode de quand Jésus dit à ses disciples, donnez à cette foule à manger. Ils se sont dit, mais à cette heure-là, même si on a 200 deniers, où est-ce que nous irons acheter des pains? Ces gens des disciples, encore aujourd'hui, en plein 21e siècle, sont là et qui s'opposent à ce que les femmes prennent la Bible et prêchent la parole, alors que Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, a dit, cette femme aura un fils et ce fils-là écrasera la tête du serpent. Amen. Ce sont les femmes, ces servantes-là que nous voulons remercier ce soir. Nous ne sommes pas là dans une réunion, dans une cérémonie de consécration. Ces femmes-là sont déjà consacrées dans leur église. On n'est pas dans l'ordination non plus. Nous sommes venus tout simplement avec des bouquets de fleurs en disant, nous voulons vous réjouir avec vous, femmes, servantes de Dieu, parce que vous avez accepté l'appel. Et jour et nuit, vous êtes en train de parler de Jésus. Et jour et nuit, vous êtes en train de témoigner la gloire du nom de Jésus. Nous sommes avec vous et nous vous soutenons. Amen. Yes. Je refuse d'attendre la mort de quelqu'un pour me mettre en costard, cravate et prendre une grosse limousine et aller dire elle était ceci, elle était cela, alors que pendant que vous êtes vivant, personne ne vous encourage. Non, nous refusons cette mauvaise culture, surtout parmi les Africains. Je m'excuse les termes de le dire, quand papa apôtre Mbi est mort, j'ai vu comment et combien tous ces pasteurs se sont levés, costume, cravate pour aller faire des discours. Mais pendant qu'il était en vie ici, il habitait ici à Paris, qui est allé le voir chez lui à la maison? Personne. Je m'oppose à cette culture-là. Et j'aimerais que pendant que les femmes, vous êtes encore en vie et que vous avez accepté de prêcher Jésus, que nous puissions venir vous soutenir. Merci. Nous n'emmenons pas de l'argent, nous n'emmenons que des fleurs. Amen, amen. Rien que des fleurs. Pour vous dire, vous êtes des femmes de distinction. Quand Paul, il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il dit, vous ne vous prêchez pas vous-même, servants de Dieu, c'est Jésus-Christ le Seigneur que vous prêchez. Vous êtes servantes à cause de Jésus-Christ. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans votre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Vous portez ces trésors, femmes, servantes de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à vous. Vous êtes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiétés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Vous portez dans votre corps, femmes, servantes de Dieu, l'agonie de Jésus-Christ, afin que sa vie soit manifestée dans votre corps. Femmes, vous êtes femmes de distinction. Amen. La plus belle des créatures que Dieu a manifestée. Merci. Vous savez, quand Dieu vous a créé, il a dit, je ne créerai plus jamais, parce que vous êtes chef d'œuvre. Ô femmes, je vous aime. Merci. Nous pouvons donner une offrande d'applaudissement à toutes ces mamans. Nous n'avons pas voulu aller à l'imprimerie, faire un petit papier qui nous coûte 2 ou 3 euros en disant voilà les titres. Pas du tout. Nous avons investi. Dans chaque titre que vous verrez ici, c'est un travail vraiment d'architecte. Un seul titre revient à 300 euros et au moins 2 semaines dans la machine. Nous avons refusé d'amener. D'ailleurs, Abraham, le père de la foi, l'a fait. Quand sa femme est morte, on lui a donné la terre gratuitement. Il a dit, pas question. Alléluia. Je ne peux pas enterrer ma femme dans une terre qui ne m'a rien coûté. Nous aussi, on a dit, on va mettre la main dans notre poche et faire ce titre-là que vous verrez ici, emballé 3 fois, dans lesquels chacun coûte 300 euros, et nous ne dépendons de personne, nous le faisons de tout cœur. Pour vous dire merci, servante de Dieu. Je vous applaudis au nom de Jésus. Eh bien, nous allons passer à remettre ces titres qui sont pour nous des fleurs. Je vais inviter mes frères, l'évêque Gilles Rabi. Si les photographes sont là, venez rapidement parce que ce moment-là ne reviendra plus jamais.
et ainsi que les prophètes Roger Lessie, ils vont venir. Je vais les tirer au hasard. Ne dites pas que vous les recevez les premiers parce que vous êtes la première. Nous les tirons tout simplement au hasard. Amen. Et j'aimerais commencer par... je ne sais pas si elle est là. On m'a dit qu'elle a payé un ticket pour faire 8000 km pour venir là dans cette salle ce soir. Je serai là-bas devant. Venant de Kinshasa, Pasteur Godly. Applaudissons fort. Plus de 8000 km. Elle a dit, je serai là. Comme on honore les femmes. Je vais prendre ce titre, emballé 3 fois. Première couverture, deuxième couverture et troisième couverture. Maman, nous t'aimons et nous t'encourageons dans cette grande œuvre que tu as accepté de faire. Venez, on va faire une photo rapidement. Vous allez tenir votre titre. Parce que le temps de photo ne reviendra plus jamais. Voilà. Nous applaudissons. L'évêque Jules Graby va vous enfiler cette écharpe. Vous êtes notre ennemi ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous avez un mot à dire? Voyez à une femme et le faisait comme vous le faites maintenant. Vraiment, vous êtes choisis par Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Nous sommes toujours à côté de vous. Gloire à Dieu. Allez de l'avant et foncez avec la vision de Jésus. Nous prenons un deuxième titre. Elle a fait du grand travail en Belgique. Un très grand travail. Elle a fait défiler dans son église. Tous ces noms, des grands noms américains sont venus dans son église prêcher. Une femme de distinction. Nous recevons Pasteur Lucie au nom de Jésus. Maman Lucie, nous t'encourageons dans cette grande œuvre que tu fais à Bruxelles et dans le monde. Vraiment, que Dieu te bénisse. Va de l'avant au nom de Jésus. Merci. Nous applaudissons au nom de Jésus et nous donnons la place à la Merci beaucoup. Je suis très aimée. Je sais que le bishop Kadima vient de faire. Je suis très émue. Il n'y a pas de micro. De ce que le bishop vient de faire, parce que je crois qu'il a été inspiré de Dieu. Tellement qu'on a travaillé, et puis certaines femmes ont travaillé tellement dans l'opposition, et quand on regarde, parfois on se dit on ne mérite pas ce titre, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je prends ça avec beaucoup d'humilité, et je peux dire que je ne le mérite pas, mais Dieu veut. Et merci. Merci beaucoup, maman. Nous aimerions dire aux femmes, aux mamans servantes de Dieu, il y a mon micro qui est coupé là. Merci beaucoup, maman. Nous aimerions dire aux femmes servantes de Dieu que nous ne sommes pas dans une réunion personnelle.
J'aimerais que vous puissiez échanger vos cartes, vous inviter les unes les autres. C'est une nouvelle famille. Amen, amen, Amen. Et celle de Paris ou celle de France ou d'Amérique, des États-Unis. Mais bon, avec le problème sanitaire, nous comprenons qu'ils ne sont pas là avec nous. Donc, je demande vraiment que les mamans puissent se déplacer, changement d'état. Si vous êtes venus de Bruxelles, ne vous asseyez pas avec les gens de Bruxelles, allez verser de Paris, Paris allez verser de Lyon, et ainsi de suite. C'est une réunion internationale. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la troisième maman. C'est maman pasteur Céline Cheblin. Elle a fait du grand travail. Nous sommes très fiers de ce que vous faites. Nous sommes à Bruxelles, mais nous savons ce que vous faites. Et nous avons dit, ça vaut la peine qu'on vous donne cette petite fleur et d'attendre pour vous amener de gros bouquets alors que vous ne serez pas là. Maman, avec honneur, s'il vous plaît. À vous l'honneur, vous pouvez dire des paroles. Parole qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est dit du Seigneur, c'est je vous bénis et je vous donne la paix, je vous donne le shalom, je vous dis shalom frères et sœurs, vous servantes de Dieu et serviteurs de Dieu qui avez servi à travers les nations. Je vous dis merci pour tout le travail que vous avez fait parce que vous êtes une référence pour moi et pour tous ceux que vous avez côtoyés. Continuez à faire le travail que vous a assigné le Seigneur. Soyez prompts, soyez féconds dans tout ce que vous entreprenez. Et que votre maison et que votre ministère soit béni. Et que la croissance soit dans vos mains et dans tout ce que vous entreprenez. Que vos familles soient bénies. Amen. Parce que votre présence est une bénédiction pour moi et pour la prophétesse Odette Bouetou aussi et toute sa famille. Nous applaudissons au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous allons nous intercaler un peu. Photo. Nous allons nous intercaler un peu. Vous voyez que les décors changent. Là, nous passons à quelqu'un de précieux qui aime le Seigneur, évangéliste Chitengue François. Nous applaudissons. Continuons. Si les décors changent, parce que les titres est gravé, mais comme il faut des semaines, il faut attendre. Mais ça viendra. S'il vous plaît, maman. Je vais venir. À vous la parole. Là, je montre à tout le monde, à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, qui soient comme nous, qui ne se fatiguent pas, malgré les combats, les empêchements, les rejets de la famille, qui s'accrochent à notre Seigneur. Amen. Quand on l'a choisi, on ne peut pas l'abandonner, on continue le chemin pour son bien. S'il nous a choisis, c'est pour chercher ceux qui ne les connaissent pas, et ceux qui sont faits, et ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui nous protège, qui fait beaucoup de choses. Amen. Il s'est donné pour nous, et nous aussi, on s'élève pour donner
la vie à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Merci. Amen. Amen. Donc, le décor a changé. Comme le décor a changé, nous continuons dans cette même lancée pour dire que la personne à qui nous donnons les fleurs maintenant, C'est quelqu'un, si vous êtes sur Internet, du matin au soir, elle annonce Jésus avec avec puissance. Et dans son église, elle annonce avec puissance aussi. Mesdames et messieurs, nous recevons l'évangéliste Priscille qui lui soit. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je suis très émue. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège d'être nominée ce soir. C'est un privilège pour moi, pour nous toutes, femmes et servantes. Il ne s'agit pas seulement d'un privilège, mais il s'agit d'un grand honneur. Un grand honneur de recevoir ce titre honorifique d'encouragement et de remerciement pour l'œuvre du Seigneur que nous accomplissions tous les jours, chaque jour, avec peine, avec pleurs, dans le champ missionnaire. Amen. Je dédie ce titre honorifique à toutes les femmes qui ont décidé de brandir la croix du Christ à l'échelle nationale et internationale, dans le monde entier, en commençant, bien sûr, dans notre sphère d'influence. Je dédie ce titre à toutes les femmes qui ont décidé de suivre Christ en dépit des épreuves, en dépit des humiliations, en dépit des combats, en dépit des rejets. Ce soir, c'est vraiment un honneur et j'ai envie de pleurer. Je dis merci. Amen. Gloire. Je dis encore merci au collège d'anciens et pionniers de l'Évangile pour cette marque de distinction. Merci, écrivain, Bishop Andy Kadima. Vous avez décidé de nous honorer ce soir. Merci de tout cœur. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui croient en moi et prier pour moi parce que ce n'est pas du tout évident. Et j'en profite pour saluer mon papa spirituel, l'évangéliste international, Kiziamine Akibila Jean Oscar, à Kinshasa, là où il se trouve, ainsi qu'à mon pasteur, Dan Daniel, Excellence, de l'Église la puissante du nom de Jésus-Christ. Félicitations à toutes les femmes servantes nominées de ce jour. Que toute la gloire revienne. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avançons petit à petit. Nous sommes très heureux d'amener cette petite fleur et dire à nos mamans que nous aimons ce que vous faites. Allez de l'avant et que personne ne vous arrête. Amen. Félicitations, maman. Celle que nous allons recevoir maintenant est une femme internationale. Elle est présidente de l'évangile de Belgique et Congo-Kinshasa partout, en Israël, en Amérique. Elle voyage tout le temps dans les avions pour annoncer la puissance de la croix. Mesdames et messieurs, nous recevons le pasteur Esther Kapela.
fini maintenant. Moi, je tiens ça pour lui. Comme ça, Je suis très honorée je vais mettre à côté. et très émue de recevoir ce certificat parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je connais le bishop Abimane. Il n'était pas encore marié, il était plus mince. Mais c'est mon frère. Et c'est que je voudrais dire aujourd'hui. Beaucoup de gens disent je t'aime, je t'apprécie. Mais pour moi, l'amour, c'est en action. Amen. C'est ce que la parole dit. L'amour, ce n'est pas en parole, ni en langue, mais c'est en action et en vérité. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Amen. Ça me touche beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est un grand Ce que vous faites, c'est un honneur pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir reçu ce certificat. Amen. Merci. Amen. Maintenant, nous passons Au ministère apostolique. S'il y a des hommes apôtres, il y a des femmes. Celle que Dieu a appelée dans ces ministères. C'est pour cela que nous, Nous, on aurait maman, apôtre, Rita et Loni. salut pour la première fois, maman. Je remercie. Merci. Je remercie aussi l'évêque et le prophète. Je suis vraiment émue parce que je ne m'attendais pas. Le bishop était inspiré. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Je suis vraiment reconnaissante. Alors j'ai dédié ces titres honorifiques d'abord à mon père spirituel. Son éminence apôtre Tamboulko. Regarde mon papa. Mais il a signé. Regarde mon papa. Il est dedans. Il a signé. Il a signé. Dans beaucoup. Ouais, voilà. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit c'est qui? C'est qui? Il m'a dit je vous montrerai seulement les titres honorifiques. Voilà papa. C'est ça. Et à toutes les femmes. Ne dis pas qu'on ne considère pas. Dieu. Yes. nous connaît. Amen. La preuve, c'est ça. C'est ça la preuve. Amen. Je suis très reconnaissante. Amen. Merci. Maman, si vous avez vos cartes de visite, échangez. Je vous calme, vous. Ouais. C'est un besoin. Comme nous sommes dans cette dimension apostolique, nous sommes très heureux de donner cette petite fleur à La Brigitte marche. au nom de Jésus. Brigitte Marchand. On te donne à vous, je lui donnerai. Nous redescendons vers les
évangélistes et c'est un grand privilège. Je connais ses noms, je sais ce qu'il fait ici à Paris. Nous recevons Maman évangéliste Ibarra Anik. Bien-aimés, je remercie nos frères, nos serviteurs de Dieu qui ont vraiment organisé cette rencontre pour cet après-midi dans cette église pour honorer encore les femmes. Les femmes dont la Bible précise et bien claire que les femmes ont suivi Jésus-Christ de Nazareth et partout. Et aujourd'hui, en ce temps-là, nous n'étions pas là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés en tant que femmes par nos frères qui ont pensé à nous honorer parce que nous sommes encore dans le champ de Dieu. Amen. Nous sommes encore là en train de travailler pour le roi de gloire. Malgré les multiples combats. Il y a d'autres églises, les pasteurs, ils ne veulent pas voir les femmes debout. Mais de pouvoir nous honorer de telle manière. Amen. Oh mon frère, j'aimerais bien vous regarder. Wow. Amen. Sans oublier, bien-aimés dans le Seigneur, la servante de Dieu, la prophétesse Odette Bouékou. Amen. Qui aussi nous a parlé de cet événement afin que ce soir nous puissions encore être là. Qu'elle soit bénie avec toute l'église. Et je vais signaler une chose bien aimée dans le Seigneur. C'est pas facile de se mettre debout ici en Europe. Une femme est debout dans une église, c'est pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes fiers d'être honorés. Amen. Et nous bénissons le roi de gloire. Amen. Gloire, gloire. Gloire à Jésus. La femme est de l'enfant. Yes. Dans le Seigneur. Amen. Et en passant, bien-aimé, je veux encore paix à son âme. Nous sortons, je suis avec mon pasteur. Elle est là-bas. Mettez-vous debout. Mon pasteur, elle est là-bas. Yes. Dans mon pays, pour former les hommes et les femmes. Et nous sortons d'une grande école de Mama Olangi Osho. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. On était debout, on a marché avec elle plusieurs années. Yes. Et nous voici, nous continuons la marche. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci. Maman Pasteur, nous vous saluons au nom de Jésus. Maman Nick. Nous aimerions faire un saut en avant pour remercier celle qui a organisé tout ceci ici à Paris. Elle a fait de son mieux. Vous savez que hier, elle a enterré son grand frère, mais elle a fait un effort d'être là encore ce soir. Nous recevons Maman Prophétesse Odette au nom de Jésus.
Amen. Shalom tous. Shalom. Vous savez, je suis vraiment émue d'avoir ça. J'ai beaucoup été combattu ici à Paris pour que j'organise ça. Et par des hommes de Dieu. J'étais vraiment... Vous savez, aujourd'hui, on dit, on reconnaît quelqu'un, c'est dans les temps de ton bonheur. Mais j'ai remarqué, chaque fois que les hommes de Dieu, ils ont des choses, on est là, les femmes sont là. On est là, on pousse, on fait, on amène, on a fait. Ici à Paris, il y a mon papa, mon bishop qui est là. Il n'y a pas une femme qui soutient les hommes de Dieu à Paris, on fait partie. Ouais. Mais là, dès qu'on a parlé que non, il y a quelque chose pour nous, j'ai vraiment été influencée, découragée par tout. Les hommes de Dieu. Il fallait que je lâche. Les disciples là qui avaient empêché les enfants d'aller vers Jésus. Mais je voulais tout simplement accompagner toutes ces femmes qui sont là. Vous savez, je voulais que ce soit l'honneur qu'on vient nous donner, que ce soit quelque chose qui va nous donner l'unité. Merci. Que comme on est là, ces femmes qu'on forme un noyau. Amen. On se met debout. Vous savez, dans la Bible, nous avons vu des femmes comme des martyrs. Nous avons vu comme toutes ces femmes qui ont suivi Jésus, ils n'ont pas reculé. Malgré les fiances que les hommes ils ont fait. On les respecte. Mais quand quelque chose de femmes, respectez-nous aussi. Amen. C'était une journée que franchement, avec tout ce que je connais, tout ce que je connais à Paris, il devait être là. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, vraiment, Bishop, je voulais te dire merci. Merci. Et puis avec tous ces gens qui t'accompagnaient, vous savez, Bishop m'avait demandé même qu'on amène la moi dit non. Vous savez, on arrête, qu'on ramène ça à Bruxelles. On arrête, on amène à Bruxelles. Je dis non. On va faire ici. Amen. Les pays là, ça ne m'appartient pas, ça nous appartient, ça appartient à Dieu. Amen. Donc vraiment, j'ai dit aux femmes, mettons-nous debout. Amen. Et là, toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai dit, je vais aller comme là, mon frère n'est même pas encore enterré. Il n'est pas encore enterré. Mais j'ai dit, je vais le faire. Pour l'amour de Christ. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on attend ces macatomos, comme l'homme de Dieu a dit. Lorsque je vois, il y a une maman que je travaille avec, elle, maman Luzolo. Plus personne n'est pas là. Plus personne n'est pas là, maman Luzolo. Oh, c'est une femme qui a combattu. J'ai travaillé avec cette femme. Aujourd'hui, c'est un honneur aujourd'hui. Je vais mettre dans mon bureau, même si je ne suis pas là, mes enfants vont me connaître que non, ma maman a combattu. Amen. Ma maman a combattu. Je sais, à ma fille qui est là, qui m'accompagnait de cette flamme, mes enfants sont là. Vraiment, ça là, je vais bien mettre dans mon pied. Ceux qui sont pas là, mais Gloire, gloire, Seigneur. Victoire. Milolo. Alléluia. Il est Dieu. Nous remercions maman prophétesse. Amen. Gloire. Tout ce qu'elle a dit, j'en suis témoin. Parce que ceux qui ont combattu cette œuvre, ce sont des amis de Paris ici, qui ont dit pourquoi tu viens de Bruxelles pour honorer le moment en France. Cet homme ne peut pas le faire. Je leur ai dit, mais vous savez tout le temps, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ah non, laissez-nous le temps, on va le faire. J'ai dit, mais vous êtes en France, ça fait 30 ans, il fallait le faire. Maman, nous te remercions d'avoir accepté. Amen. Merci beaucoup, maman prophétesse. Comme elle dit, elle est en deuil. Son frère n'est pas encore enterré. Elle pouvait se dire, écoutez le cordon. Elle a accepté. Au nom de Jésus. Comme nous sommes dans la lignée des prophétesses, nous recevons maman prophétesse Amina et Tama. Au nom de Jésus.
gloire, gloire. Gloire à Jésus. Merci, prophétesse. Merci. Shalom. 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 Est-ce que les mamans peuvent dire victoire? Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand la prophétesse Odette m'a parlé de cela, je pense qu'on était en 2019, si j'ai bonne mémoire, avant le grand confinement. Et les jours sont passés, il y a eu des décès. Mais qui sommes-nous pour être là aujourd'hui? Dieu connaissait ce jour. Dieu est merveilleux. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qui suis-je pour que tu m'honores? Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a répondu. Et Gédéon, il était qui? Gédéon, il ne savait pas ce qu'il était. Yes. Mais l'ange lui a dit, vaillant héros. Yes. Amen. Amen. Homme de Dieu. Amen. Vous êtes l'ange de l'Éternel. Amen. Ce qui est venu dire aux mamans aujourd'hui, vous êtes des vaillantes. Yes. C'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, sois honoré. Voilà pourquoi je vais me présenter. Amen. Je n'ai encore rien fait pour l'œuvre de Dieu. Je le dis tous les jours. Mais je sais une chose. Je suis vaillant héros. Amen. Les mamans sont des vaillants héros. Amen. Je bénis beaucoup la prophétesse Odette. Lorsqu'elle a quelque chose de bon, elle partage. Ça c'est vrai, c'est la vérité. C'est une qualité d'une servante de Dieu. C'est la Elle ne vérité. garde pas pour elle-même, pour Ça, dire c'est qu'on va vrai. honorer seulement. Non. Elle dit, je connais quelqu'un inspiré par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toutes les mamans nous sommes là. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Qui bénisse cette église. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis aussi, en tout cas, cette plaque de Dieu. Je remercie le Seigneur. Et je remercie aussi mon mari qui est là. Yes. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Il est le caméraman de toutes les mamans aujourd'hui. Je vais aller filmer les vaillants héroïnes. Amen. Il nous sert aujourd'hui. Yes. Que Dieu le bénisse pour l'humilité. Amen. Parce que comme l'homme de Dieu a dit, le ministère de la femme est combattu. Mais quand tu as un mari qui te soutient, qui te dit vas-y, tu as quelque chose, Dieu a mis quelque chose en toi, tu peux faire déplacer les montagnes. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je vois un ami de longue date dans la salle, je sais qu'il aimera voir sa femme déjà prendre son titre. Et là, je vais appeler Maman Pasteur Bolengwa au nom de Jésus. Nous applaudissons fort. Papa, viens, apôtre, venez. Faites un bisou à votre maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. Apôtre, merci. Gloire à Dieu. C'est un grand apôtre. Quand vous entendez parler de l'histoire des États-Unis, quand je suis arrivé dans les années 90, il n'y avait pas d'église. Nous avons commencé la première église Zambé Malamu à Washington DC. Mais les noms qu'on citait, apôtre Bolengwa, déjà c'est un disciple de première heure. Nous l'applaudissons.
Amen. Ils aiment les mamans. Gloire à Dieu. J'aimerais dire aussi aux jeunes filles, ils aiment les jeunes filles aussi. Amen. Suivez cet exemple. Je bénis l'homme de Dieu qui est l'initiateur de cette journée d'aujourd'hui. Et je bénis aussi le Seigneur à travers mon mari qui a touché son cœur afin de me pousser à venir assister à cette rencontre d'aujourd'hui. Amen. Être honoré. Amen. Moi, je suis émue. Je ne m'attendais pas à ça. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je bénis aussi mon père spirituel, apôtre Tambouko. Oh. Oh, oh, Il est oh, là. oh, 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 Il m'a béni. C'est lui qui a béni notre mariage. Il est vraiment un père pour moi. J'ai souffert, mais grâce à Dieu, ils m'ont soutenu par la prière. Et grâce au soutien aussi de mon mari, je me suis en sortie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. I would like to say something. J'aimerais dire quelque chose. I want to give glory to God. Je donne gloire à Dieu. Amen. Vous savez, I'm a kind of man of God. Je suis un homme de Dieu who knows how to recognize the grace God to others. Qui reconnaît la grâce que Dieu donne aux autres. When I heard that man has been persecuted, et quand j'ai entendu que cet homme il a été persécuté, my heart was broken. Et mon cœur était blessé. I said by myself, I said, I'm going to behind you. Et je dis de moi-même, je serai derrière lui. I'm going to support him. Et je dois le supporter. And the way you support him in his ministry, et la façon de le supporter dans ce ministère, my wife has to be part of it. Ma femme doit être là. Amen. Et nous sommes là pour t'encourager. Because it's not easy. Parce que ce n'est pas simple. Yes. God gave you a vision. Et si Dieu vous donne vraiment la vision, the devil is going to be behind. Et le diable sera toujours derrière to destroy you. Pour déstabiliser cela. Bishop Kalima. Bishop Kalima, I know you for so long. Je te connais depuis. Don't give up. Yes. Amen. Don't give up. Yes. Don't give up. Amen. Be strong. Oh, yes. This is the beginning. Ça, c'est le commencement. Amen. Et Amen. Dieu va vous amener très haut. Bless those who persecute. Et Amen. bénis ceux qui te fait souffrir. Don't get mad. Et il ne faut pas te fâcher. God bless you. Que le Seigneur te bénisse. C'est moi. C'est moi qui suis là. Vous étiez là? Non, j'étais là. J'étais là. Ça, c'est à soeur Harry. Ça, c'est à la soeur. On est deux là. Non, ça c'est déjà. Papa David va là-bas. C'est maman Papa pasteur. David va là-bas. C'est maman Va chez les hommes là-bas. Nous continuons notre... Oh, il y en a encore beaucoup. Hein. Je pensais que c'est fini. Nous recevons Maman Pasteur Babline Moussenga pour la grande œuvre qu'elle accomplit au nom de Jésus. Maman, nous avons appris comment Dieu travaille avec vous et nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller lui donner aussi une fleur. Nous n'avons qu'une fleur. Nous applaudissons fort au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. S'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Quand on est dans cette situation, quelquefois les pensées perdent. Et surtout si c'est sous l'onction, ces choses se passent. L'onction de Dieu. Merci. Amen, maman. Et moi aussi, énormément. Gloire à Dieu. Parce que Dieu donne des opportunités. Amen. Merci au Seigneur. Les anciens nous ont choisis. Parce qu'être choisi aussi pour être honoré, c'est aussi une grâce.
déjà ces titres. Avant toute chose, c'est Dieu qui nous les donne. Mais nous l'honorons pour ceux, peut-être dans les jours à venir aussi, auront cette possibilité d'être reconnus officiellement comme ça, dans cet honneur. Parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'ont. Non. Donc les femmes honorent Dieu. Et qu'ils sont aussi dignes d'honorer, d'être honorés. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours dit que quand il y a une session entre femmes et hommes, et je me suis dit, pourquoi? Parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre, il n'y a ni femme ni homme. Mais c'est depuis des temps anciens que la femme a été laissée de côté, il doit être toujours derrière. C'est pour cela même que lorsque vous connaissez les Moussenga, vous voyez qu'on ne saura pas que c'est pas bien Moussenga. Mais on dira que c'est la femme de Moussenga. Alléluia. Pour prendre, nous travaillons dans le même sens. Et nous travaillons même dans la même direction. Mais tu verras des fois, on te reconnaît seulement que le pasteur Marie. Et surtout les titres pastoraux, je ne les porte pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on me reconnaît que pasteur, mon mari pasteur. Mais des fois, je le suis aussi. Amen. Vous voyez? Donc, c'est qui provoque. Merci d'avoir prisé. Yes. Amen. Et merci, maman Odette. Amen. Je te soutiendrai toujours. Amen. Parce que ceux qui portent le flambeau, il faut qu'on puisse les honorer. Amen. Alléluia. On ne doit pas les casser. Même la mèche qui est fumante, on nous a dit de ne pas l'éteindre. Donc on ne peut pas éteindre une mèche qui fume. On doit les laisser s'enflammer. Mais comment on doit éteindre? Non. Amen. Alléluia. Amen. Femme. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand une femme parle de son ventre jusqu'à nos jours. Alléluia. On ne parle pas seulement des femmes. Oh non, c'est de grandes femmes comme nous. Même des jeunes. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à accéder dans les postes ou bien dans les titres pastoraux. Parce qu'ils sont découragés. Ils disent que c'est un monde des hommes. Mais il y a de ceux-là qui prennent cette force d'agir. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs nous ont honorés. Donc, j'ai dédié aussi ce titre à mes jeunes femmes de ma maison, de mon église, comme Louange Moussenga qui est là, qui a tenu à conduire ma voiture jusqu'à... Applaudissons pour Louange, s'il vous plaît. Amen. Son père, elle joue la guitare comme son père, mais on dit que c'est le monde des hommes, mais c'est pas ça. Alléluia. Et je dit ça aussi à mon mari. Il est où? C'est difficile, mais le pasteur Moussenga même nous laisse la place. C'est pourquoi je l'honore. Amen. Et j'honore à tous mes pères spirituels, vraiment, les hommes qui ont été à mes côtés pour me soutenir, qui sont à travers le monde. Mais vraiment, je remercie les pasteurs Kabouya. Alléluia. Il est au Canada. Ouais. Donc, et puis, il y a beaucoup qui nous ont soutenus dans les campus pour Christ, qui se reconnaîtront et nous n'avons pas à citer beaucoup de choses. Et tous ces pasteurs qui sont ici aussi, avec lesquels nous travaillons, en coulisses, devant, soyez honorés. Amen. Maintenant, je crois que vous voulez aussi la place qu'on nous honore. Amen. Je sois à gloire. Amen. Gloire à Dieu. On a retrouvé l'écharpe rapidement. Merci, maman prophétesse. Oui, vous pouvez donner. Maman, montez. Peut-être c'est toi qui prendras les flambeaux, maman. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Les chaque maman. On change un peu de décor. Nous allons donner cette petite fleur à maman docteur Pasteur Joyce Otto. La référence au nom de Jésus.
Elle n'est pas là. Où est notre sœur qui prend le titre? Elle acheminera. Merci. Sinon, c'est une joie de remettre ces titres à Maman Pasteur Marie-Claire Toumba, qui est dans la salle. Nous la recevons au nom de Jésus. Nous avons appris comment elle fait trembler les diables. Ça va, maman? S'il vous plaît. Vous allez enlever les sachets derrière vous-même, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu? Amen. Une femme combattante. Amen. Amen. Je dédie ce titre à toutes les femmes combattantes. Amen. À toutes les femmes du monde entier. Les femmes qu'on appelle les Abigail. Parce que moi aujourd'hui on m'appelle Abigail. Parce que j'ai combattu comme Abigail. Amen. Hein? Amen. Et je continue le combat. Donc je dédie ce titre à toutes les femmes. Amen. Hein? Amen. Moi je le dis toujours, femmes ne te sous-estiment surtout pas. Malgré les insultes, malgré les humiliations, continue le combat. Amen. Amen. Voilà, comme on dit, on jette que la pierre à l'arbre qui porte des fruits. Voilà. Amen. Amen. Voilà, ta femme donc ne te décourage pas. Continue le combat parce qu'on est toujours combattu. Comme la Bible nous a dit, la Bible dit, vous savez, quand Dieu a dit il a dit au serpent que le serpent, entre le serpent et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, le serpent va te mordre le talon. Et toi, femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écraser la tête. Ça veut dire que toi, femme, il faut que tu t'élèves pour écraser la tête de tous les serpents qui se mettront en travers ton chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Merci. Je dédie encore ce titre au fait patriarche Tamotique. Je crois que lui, il va oublier. Non, je sais. Donc, vraiment, et je dédie ce titre à mes enfants aussi qui me soutiennent toujours tous les jours. Amen. Hein? Vraiment, que Dieu vous bénisse et merci aussi. La surprise à mon bishop, Rabbi, qui est là, donc il m'a pas dit qu'il serait là pour m'honorer. Il y a prophète Roger. Merci à notre papa Katalai qui est là. Voilà. Il est là pour remplacer Patriarche Tamotique. On ne peut pas les remplacer, mais c'est son frère. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre prophétesse Maman Odette. Amen. Amen. Les bienfaits ne te s'oublient jamais. Donc quand tu fais des bonnes choses, sache que c'est notre au ciel. Et les gens regardent tout ce que tu es en train de faire et Dieu va t'honorer. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Nous aimerions recevoir Maman Pasteur Étienne Sylvie au nom de Jésus. Le travail qu'elle fait a dépassé les frontières et nous nous sommes dit pourquoi ne pas lui apporter une petite fleur seulement et se réjouir avec elle pendant qu'elle est vivante. Maman, s'il vous plaît. Vraiment, je tiens à dire merci à Maman Odette qui a permis que je sois là aujourd'hui, aussi au docteur Katalai.
bien dans ce que je fais. Je suis une servante de Dieu et j'agis dans le climat. Et par la grâce de Dieu, j'associe et la parole de Dieu et aussi le climat. Et ça me permet de sensibiliser les personnes en ce qui concerne la pollution, en ce qui concerne les changements climatiques. Et aussi leur dire, parce que dans ce que je fais, il y a eu même des scientifiques qui ont donné leur vie à Jésus, parce que dans nos recherches, ils ont compris que derrière tout ceci, il y a Dieu. Derrière tout ceci, il y a Dieu. Donc aujourd'hui, c'est une grâce. Je suis contente. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Amen, amen, amen. Nous applaudissons pour Maman Sylvie, au nom de Jésus. Nous sommes très heureux d'avoir parmi ceux qui prêchent Jésus des mamans comme Maman Sylvie qui travaillent aussi pour l'écologie, les changements climatiques. Mais maman, quand Jésus reviendra, quelle sera la couleur du ciel? Gloire à Dieu. S'il vous plaît, maman. Merci beaucoup. Bien-aimés, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux et nous acheminons vers la fin de cette cérémonie en invitant Maman Pascaline Zongo pour le grand travail qu'elle fait. Nous savons vraiment qu'elle n'est pas là. C'est pas grave. En fin de compte, c'est le dernier titre que nous voulons remettre à une révérende qui est Maman Makalas L'écho. Nous la recevons au nom de Jésus. Applaudissons fort. C'est une référende. Gloire à Dieu. Maman, c'est un grand plaisir. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas donner une petite fleur. Et c'est ça notre petite fleur. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Amen. Si nous sommes là, c'est à cause de son saint nom. Ce nom qui est si grand, qui nous réunit. Yes. Et nous bénissons le Seigneur parce que toutes les pasteurs qui sont passés ici connaissent comment on est combattu. La femme en général. Je me rappelle quand j'étais dans le début de mon ministère, un jour j'accompagne un pasteur qui vivait ici, parce que j'étais encore au Congo, Brazzaville. Et il y a un grand pasteur de la place qui me dit, qu'est-ce que j'ai entendu? Tu veux commencer quoi? Est-ce que parler aussi? Est-ce que Dieu peut te parler aussi? Et l'autre pasteur qui venait me dit, maman, je parle aussi. On est tellement humiliés. Ça, c'est vrai. Et ça n'est pas facile. Nous connaissons les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, à Brazzaville, au Congo, si vous posez la question à qui que ce soit, même ici en France, parce que si je suis là, c'est grâce à maman Odette. Amen. On s'est connus ici. Elle est venue à Brazzaville à prêcher dans l'église de Dieu, là où je suis pasteur. Et donc, je suis venu aussi à l'époque dans d'autres salles. J'ai travaillé aussi dans cette église. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour toi, maman. Amen. Amen. Parce que personne ne me connaît, on n'est pas connu. Mais mettre mon nom sur la liste, parce qu'elle a vu là où je suis, elle a vu l'église, elle a travaillé, elle a vu la grâce de Dieu. C'est pourquoi elle a eu la présence d'idée de m'inviter à cette cérémonie. Et nous bénissons le Seigneur parce que même si
les gens ne croient pas au ministère de la femme. Vous savez, c'est la coutume. La coutume qu'on a pris dans nos pays, dans nos villages, on a mené ça à l'église. Et la femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas se lever, la femme ne peut pas faire ci, la femme doit mettre le mouchoir de tête. Patati patata, mais bien aimé, notre Dieu restera Dieu. Amen. De personne. Amen. Et c'est pourquoi nous bénissons tous le Seigneur d'être là ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Odette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voici à la fin de cette cérémonie. C'est un grand privilège pour nous. J'aimerais vous présenter mes livres. Il y en a une douzaine ici. Je ne vais pas tout présenter. Là, on parle de naissance des missions en Europe. Ici, je parle d'Ali Boumier pour démontrer que quand Ali a terrassé Foreman à Kinshasa, c'était un problème spirituel et quelqu'un a témoigné. Ici, nous parlons de crimes par les frères de sang, dans chaque famille, des problèmes. Oudjana, les filles de Ruel de Kin Malebo, les petites filles de 10 ans, 12 ans, qui font la prostitution pour manger. Et derrière, nous avons même les gens de l'ONI qui font cela en plein jour. Paradigme d'une vie communautaire, pourquoi nous devons vivre ensemble, jeunes et vieux dans le Seigneur. Ça, c'est un livre, si les chrétiens les lisent, ils ne peuvent pas se révéler. La beauté de l'art de marcher derrière un leader. Ici, nous parlons de l'arme patriotique. C'est ce livre ici. Quand c'est sorti, on parlait de décasser les Congos, prier pour les Congos, et présenter à Dieu. 6 mois plus tard, le président Félix l'a fait. Ici, nous parlons, les signes avant-coureurs de la dislocation d'une assemblée. Vous les pasteurs, vous pouvez les lire aussi pour savoir que quand je vois telle chose, l'Église est en train de patauger. Le changement de mentalité en RDC Congo, c'est un livre politique, scientifique, ecclésiastique. Wow. Mort enterré, je les vois 15 ans plus tard. Mon petit frère, ensorcelé, il est mort un jour dans les rues de Kinshasa. Je le vois là devant moi. Puis plus tard, une femme va confesser que c'est elle qui était sujette à cette puissance maléfique. Et c'est d'ailleurs par ces petits frères-là que nous sommes devenus chrétiens, toute la famille. Et ensuite, la dernière, la 7e dimension, la révélation de notre Père, parent rédempteur. Mesdames et messieurs, je vous remercie et j'appelle le prophète Roger. Merci. On acclame pour la gloire de notre Seigneur. Vous savez, ce qui vient de se passer ce soir en ces lieux, on a l'impression que c'est un simple geste symbolique. Mais moi, je vous dis que c'est un acte prophétique. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. 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 Vous savez, quand Jésus-Christ a parlé à Pierre,
Et voici, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Vous comprenez cela? Donc, à dater d'aujourd'hui, il y a une grande ouverture qui s'est faite par rapport à vos ministères. Et amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. La terre a reconnu, le ciel exécute. Alléluia. On a reconnu vos ministères. J'ai entendu parler beaucoup de femmes passer par ici. On a été humiliés, on a été négligés. Que personne ne vous néglige. Que personne ne vous intimide. Laisse-moi vous dire une chose. Dans l'histoire de la parole de Dieu, depuis le Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les femmes ont toujours eu une intimité personnelle avec Dieu. J'ai dit une intimité personnelle avec Dieu. Et les femmes ont apporté maintenant une autre touche par rapport à l'évangélisation. Et moi, je reconnais vos ministères et je reconnais ce que Dieu fait au travers de vous. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a une femme qu'on a appelée la femme de distinction. Cette femme avait une perception, une vision que tout le monde n'en a pas eu. La Bible nous dit, Élisée passait par Sunem. Et cette femme a remarqué, mais il y avait les hommes qui étaient là. Il y avait les scribes et les pharisiens qui étaient là. Mais la femme a remarqué. Et la femme, on l'a appelée la femme de distinction. Pourquoi on l'appelait la femme de distinction? Parce que c'est une femme qui s'est comportée autrement par rapport à d'autres femmes. Et la femme de distinction, la femme visionnaire, c'est celle-là qui voit là où les autres ne voient pas. Alléluia. Même dans les déserts, tu as une autre perception de l'avenir que les autres n'en ont pas. Et cette femme de distinction est allée décrocher un miracle que son mari ne pouvait plus croire. La femme a déjà dépassé la ménopause. Mais il a appelé le miracle. Il n'a pas cherché le miracle, mais le miracle est venu à elle par rapport à son comportement. Et vous allez voir que cette même femme, quand l'enfant est mort, elle est entrée en intimité, en gardant les secrets, sans même dire à son mari. Quand le mari lui pose la question, tu vas où? Il dit, tout va bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Rebecca a senti qu'il y avait dans ses entrailles une guerre. Il n'a pas dit à son mari, il n'a pas demandé à son mari. Il est allé dans l'intimité pour consulter Dieu. Et c'est Dieu qui lui apprendra que dans tes entrailles, il y a deux nations. Qui va passer dans la secret. Vous avez un secret avec Dieu. Regardez bien ces secrets. Allez-y de l'avant. Les portes sont ouvertes. Le ciel est ouvert pour vous. Et la terre va obéir. Prononcez la parole de Dieu. Allez-y de l'avant. Personne ne vous décourage. Personne ne vous arrête. Personne ne vous tire par derrière. Amen. 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 Yes. Amen. Jésus-Christ. Comme c'est un acte prophétique, on a fini. Mais je vois une chose qui n'a pas été faite. La prophétesse Odette, venez, on va poser un acte prophétique. La femme de distinction, c'est celle-là qui, à chaque fois qu'il y a un acte prophétique, il est scelle par un acte aussi prophétique. Tous ceux qui sont nominés, qui ont été primés, à qui on a donné les titres honorifiques, laisse-moi vous dire, c'est une grâce. Amen. Tout est grâce. Peut-être il y a des ceux-là qui vont nous suivre par les réseaux sociaux pour dire, mais moi je mérite pour qu'on ne m'a pas donné. Dieu a fait grâce à celles qui sont là. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres femmes qui sont là, qui sont des primées en devenir. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans le Seigneur et Dieu va reconnaître leur travail. Parce que vous, on a reconnu votre travail. Amen. Alléluia. Amen. Et que cela vous donne encore le courage d'aller de l'avant. Amen. Que vos ministères puissent avoir de l'expansion. Puissent avoir de la puissance. Et que Dieu rajoute un plus par rapport à ce que vous faites. Amen. Amen. On va mettre un panier et chaque personne qui veut sceller ce qu'il a reçu aujourd'hui, il le fait. Chaque personne qui veut faire une offrande volontaire, il le fait. Chaque personne qui veut soutenir l'œuvre que cet homme a commencé, il le fait. Parce que je l'ai vu faire ça à Kin, j'étais avec lui à Kinshasa, il a primé les hommes de Dieu, il a primé beaucoup de gens, et vraiment c'était formidable. Et il y a même quelqu'un qui a dit, j'étais découragé, mais à partir de cet acte, je me suis dit, je mourrai en servant le Seigneur. Amen. Même si les gens m'ignorent, mais comme aujourd'hui,
il y a des gens qui ont reconnu que l'œuvre que j'ai faite est une œuvre bien. Je vais continuer. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va sceller l'acte qui vient de se passer ce soir. Amen. On va faire aussi nos offrandes volontaires et on va aussi soutenir. Parce qu'il le fait avec ses propres moyens. Ça que personne ne l'ignore. Et pour imprimer ces certificats, ça coûte dans les 300 €. Ceux-là qui ont un cœur sincère et pur, ils peuvent soutenir cet homme. Même avec un petit rien. Ça va l'encourager davantage à primer aussi d'autres personnes qui sont là. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse tout le monde dans la salle. Amen. On peut avoir les coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires. Le coordonnées bancaire pour le virement. Maman, dès que tu peux les inviter. Voilà, on peut se mettre debout, on vient soutenir. Ce que tu peux poser, poser. Vous savez, je voulais dire quelque chose ce soir. Ça va choquer, mais ça ne va pas choquer, mais c'est la vérité. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas la vision. Alléluia. Je vais m'expliquer. Vous savez, s'il n'y a pas une femme qui porte le porteur de la vision, il n'y a pas la vision qui va sortir. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une femme, il n'y a pas la vision que le monde veut. S'il n'y a pas une femme, il n'y a pas le président qui est là. S'il n'y a pas une femme, il n'y a pas les autorités que nous voyons cela. Donc ça veut dire que femme, valorise-toi. Valorise-toi. Donc à cause de cela, nous allons, comme l'homme de Dieu a dit, si Dieu te met à terre, viens m'aider. Moi je suis une femme, mais je ne regrette jamais. Vous voyez? Parce que, vous savez, ce n'est pas un homme qui nous appelle, c'est Dieu qui nous appelle. Amen. Je connais Dieu. Moi, je sors d'une famille où personne n'est pasteur. Moi, j'aime mon époux qui est là. Il n'est pas pasteur. Je connais Dieu, mon mari était dans le monde. Mon mari m'a péché de ne pas prêcher l'évangile. Il m'a dit non. Il a pris la Bible. Il a dit pas ici. La Bible ici, pas chez moi. Vous savez, le Congolais de Brazza, donc lui c'était, voilà. Mais je me souviens, j'ai dit à Dieu, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Si cet homme-là, c'est à moi, Seigneur, juste à ce que mon mari m'a quitté. Il m'a dit, à cause de ton évangile, je ne peux pas continuer. Amen. Amen. Il a dit, je quitte. Et j'ai 7 enfants. Tous mes enfants sont des bébés. Je les suis installés, j'ai pris mes bébés, je les ai mis comme une poule. Et je les regardais comme ça, ils me disaient, tu choisis entre moi et Dieu. Les gens qui me connaissent, depuis que je suis en Europe, je suis venue vraiment jeune, je me suis mariée jeune, mais je ne sais pas comment aller travailler. Mon mari qui fait tout pour moi. Et dans les temps là, c'est lui qui fait tout. Je n'ai pas la carte, je n'ai rien. Et on m'abandonne avec les enfants. Et la seule chose, j'ai dit à mon mari, j'ai dit à mon époux, je fais un choix. Le choix que je fais, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il est parti. Il m'a laissé avec les enfants. Mais quand il m'a laissé avec les enfants, j'ai dit une chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, j'aime mon mari. Mais j'ai fait le choix pour toi. Donc c'est à toi maintenant de se battre pour moi. Moi, je n'ai pas la force de me battre.
Avec tous ces enfants, je ne peux pas. Je fais le choix. Et bien aimé, j'ai payé les prix. Et le temps il est parti, c'est là où on voit la provision de Dieu. Je vois des gens la nuit qui m'apportent à moi. Les gens qui ne connaissent même pas ma situation. Que, oh, on nous a dit de venir te poser à manger. On nous a dit. Je ne comprenais pas. Vous savez, il est parti, mais moi je suis resté avec des enfants. Je n'ai pas renié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je fais un choix. Je veux te voir. Si tu existes, je veux vraiment voir ta main. Je veux voir qui tu es. Vous savez, après le jour, c'est lui-même qui est venu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, l'homme qui me soutient aujourd'hui dans le ministère, c'est mon mari. Vous voyez la nuit là comme là, c'est lui qui était là. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui me pousse. C'est lui qui est, parfois, quand tu viens, c'est-à-dire, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Gloire à Jésus. Il ne connaît pas, mais il connaît l'amour. C'est lui encore qui m'encourage encore. Parfois, je me dis, waouh, les poignards changés. Aujourd'hui, même là, tout ce que je fais, c'est lui qui est venu. Je ne sais pas, je crois qu'il est dans la salle. Il n'est pas là, mon mari, il n'est pas là. Il est là. Voilà, il est là derrière là-bas. Amen. Il va se mettre debout. Gloire à Dieu. Madame. Vous voyez, c'est les Congolais de Plaza, hein, vous comprenez, non? Toute sa vie, c'était ça. C'était ça, mais Dieu l'a cassé. Dieu s'est cassé. Non. Amen. Dieu fait casser. Aujourd'hui, vraiment, je dis si je suis là, c'est lui qui a fait mon ministère. Il ne connaît pas la Bible. C'est-à-dire vraiment, tu ne loues pas de la Bible, il va te dire non. Mais il connaît comment m'encourager. Il connaît comment s'aimer dans le ministère des hommes de Dieu. Il connaît comment, tu vois. On a eu des déceptions. On a vraiment eu, il y a eu un moment qu'il a failli lâcher la Bible. Il a failli lâcher parce que, vous savez, les gens qui connaissent, je vois mon bishop qui est là, Rabbi connaît, mon papa, nous on reçoit. Mais tu vois, parfois on reçoit les mêmes personnes, tu peux prendre l'hôtel un mois. Tu payes un mois pour un homme, derrière il prépare encore tous ses fidèles. Il va avec. Parfois on se retrouve. Le matin, il n'y a plus fidèle à l'église. Mais lui, il m'a dit un jour, si tu ne connaissais pas la parole de Dieu, je voulais tout lâcher. Voyez. Donc vraiment, Papa Kadima, Papa... J'aimerais quand même le saluer. Voilà. Hein. De telles occasions, on n'en aura plus jamais. Donc, au fait, venez faire une photo ici avec le marteau. Merci. Je voulais amener quand même à tous les mamans qui sont venues. Papa, tu vois, les femmes, on va venir, on va monter. On va faire vraiment des photos que nous tous ensemble. Et puis, papa avait parlé. Lui, nos mamans, pour parler, c'est difficile. Alléluia. Pour faire les photos. Voilà. Avant que papa, mon papa qui me soutient beaucoup, Bishop, vraiment, Ben, c'est un papa qui me soutient ici. Maman, venez, hein. On va finir, les mamans nominées vont venir avec papa, il a un mot à dire aussi. Excusez-moi, je peux juste vous demander ça fait. Tous les mamans, on va venir prendre la photo. Merci beaucoup, maman. On peut même monter dessus.
famille, c'est la famille. C'est pas l'objectif, c'est pas arriver. Les autres groupes, c'est vrai que vous on fait des étages. 3-4 personnes ici. Mais c'est toi qui es le 8000 km. Master Gilles. C'est ça, non? Non. Essayez là de capoter. Tenez là dans la table. Bishop. Pardon. Voilà, c'est bon. Là, c'est parfait. Même là, c'est bon. On fait projet. Levez les mains. 1, 2, C'est bon, hein? C'est parfait. C'est déchargé. Déchargé. Papa, oui, va rentrer la photo pour papa. La révérence. Gloire, c'est la batterie. Je cherche juste la batterie. C'est
sélectionné par Dieu lui-même. Voilà. S'il te plaît, tu peux juste tenir pour moi les temps que je prenne la batterie. E surtout qu'ici, ma cause est là,